Bonjour, aujourd'hui je vous réalise une recette de pain sans pétrissage. C'est une recette très simple quand vous n'avez plus de pain, que vous voulez en faire de façon rapide. Si vous n'avez pas de robot, c'est l'idéal. On va la réaliser aujourd'hui en petits pains individuels, donc dans le moule 12 pains allongés. Et c'est parti, je vous montre, c'est très rapide. À tout de suite. Le moule 12 allongé est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin d'un cul de poule, un fouet, une spatule double embout. Et pour les ingrédients, c'est très simple. Il nous faut de la farine. Ici, je prends de la farine 5 céréales en vrac chez Day by Day. Il faut de l'eau, du lait, du sucre et de la levure pour pain Guy de Marle. Alors pour commencer, je verse 300 g d'eau tiède dans mon cul de poule. Donc c'est important qu'elle soit tiède pour bien activer la levure. Ensuite, je mets un sachet de levure pain gourmandise. Donc le gros avantage de cette levure, c'est qu'elle est déjà salée. Un des gros avantages, donc le goût en sel est vraiment bien dosé. Ensuite, quand vous allez manger votre pain, vous n'aurez pas le goût de levure. C'est vraiment une levure qui est pour ça très efficace parce qu'elle lève très vite. Elle permet aux pâtes d'être très alvéolées, d'être très aérées et pourtant sans avoir le goût de levure, ce qui est très appréciable dans les pâtes à pain. Donc là, je mélange la levure et l'eau. J'ajoute ensuite 70 g de lait, je mélange de nouveau, une cuillère à café de sucre, je mélange et maintenant j'ajoute ma farine, donc les 500 g de farine aux 5 céréales. Voilà, donc ça c'est exactement la contenance qu'il me faut pour un pain, donc je peux le garder et retourner le servir chez Day by Day, donc pour remplir mon pot pour un prochain pain. Donc ensuite je mélange avec une spatule double embout. Voilà, vous incorporez la farine dans le liquide. Alors vous pouvez évidemment faire cette recette avec de la farine blanche, prenez de la type 65, 80, moins elle est raffinée, mieux c'est pour le pain, hein. Évitez de faire du pain avec de la farine T45 qu'on utilise en pâtisserie, il faut prendre minimum 55. Mais l'idéal c'est plutôt 65 ou 80. Voilà, donc là, ça y est, ma pâte est mélangée. J'ajoute une bonne cuillère de farine sur le dessus, comme ceci. Et ensuite, on va couvrir avec la toile de cuisson. Et donc là, c'est parti pour environ 1 heure à 1h30. Et on se retrouve tout à l'heure pour mettre en forme nos petits pains. Alors au bout d'1 heure, je vais retirer donc ma toile de cuisson. Voilà la pâte qui a bien gonflé. Donc là, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Donc sur la roule-pâte qui nous permet toujours de travailler les pâtes. Et ensuite, avec le racloir rose, je pose ma pâte dessus. Donc là, vous savez que c'est une recette sans pétrissage. Donc je fais juste un rectangle comme ceci et je vais découper 12 morceaux. Donc là, je coupe en 2, 6 dans chaque, encore en 2 et maintenant en 3. Voilà, ensuite on aplatit un petit peu, on leur donne la forme du moule. Donc pas besoin non plus de trop pétrir la pâte, on la laisse lever comme ça. J'ai préchauffé le four à 220 degrés. Ensuite, je prends ma petite lame incisette
Je vais donc faire des petits traits comme ceci sur mes pains pour les aérer. Ils vont bien craquer à la cuisson. Et j'enfourne pour 10-15 minutes à 220 degrés. Au moment de mettre dans le four, je vais verser un verre d'eau dans la lèche frite pour faire de l'humidité en fait. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Donc là, ça y est, c'est terminé. Nos petits pains sortent du four. Vous voyez qu'ils sont tout dorés. Ça fait des petits pains individuels. J'aime beaucoup ce moule. Il est super pratique pour faire des petits pains au lait, des pains, des éclairs. Avec la pâte à choux, c'est idéal aussi, hein, puisque nous sommes sur un moule en FlexiPan Air pour les pâtes qui permet aux pâtes de bien gonfler, de s'aérer et surtout de chasser l'humidité à la cuisson. Donc du coup, beaucoup plus croustillant. Alors, pour qu'il le reste, je les pose sur ma grille pour qu'ils refroidissent. Et ensuite, on pourra les mettre dans le petit banneton. Donc ça, le banneton en osier qui permet soit de le faire lever les pâtes ou pour la présentation aussi de vos pains. Je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo et puis donc vous aurez la liste du matériel, la liste des ingrédients, mais vous avez vu que c'est très simple de faire du pain. Là, on est sur du pain sans pétrissage, donc même pas besoin d'un robot, c'est très facile, vous pouvez le faire partout. Et l'idéal avec un FlexiPan Air, donc pour le pain comme je viens de vous expliquer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, vous trouvez la recette en dessous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.